Bonjour, c'est reparti pour un nouvel épisode de Bibin Talk et ça démarre maintenant. Aujourd'hui, on va parler de mon passage compliqué de bac à bac plus 5 et franchement, vous allez voir, c'est pas si facile que ça en fait. Alors, le passage sur le papier, effectivement, il se fait de bac à bac plus 5 en 2016. Effectivement, où je vais obtenir un master de chef de projet informatique avec une spécialisation en développement d'applications web. J'ai commencé la formation en 2014, j'avais un peu d'expérience et donc du coup j'ai voulu faire un diplôme un peu plus officiel et donc voilà, obtention du diplôme en 2016 mais à cette époque-là je passe effectivement de bac à bac plus 5. Je vais citer tout de suite la personne avec qui je parlais le plus à l'époque, pour la donner comme ça. Effectivement c'est une chose de passer de bac à bac plus 5 sur le papier, c'est autre chose de passer de bac à bac plus 5 dans la tête. Je dis bien dans la tête, c'est autre chose, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, je commence à prendre la hauteur de ce que j'ai réalisé, mais sur le moment, je ne pense pas véritablement avoir compris tout ce qui s'était passé. Pour être très honnête, c'est un très bon souvenir. Le jour de l'obtention du diplôme, quand j'ai publié ça sur Facebook, mon téléphone il a sonné toute la journée. J'ai reçu des messages des 5 continents. Notamment, j'ai eu une très bonne conversation avec mon père ce jour-là, d'autres personnes très importantes dans ma vie. Effectivement, c'était vraiment très intéressant ce jour. Avec ma mère, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais finalement, on a mangé ensemble. En fait, une bonne conversation droit dans les yeux. Je l'ai un peu mal pris, mais voilà, ça reste un bon souvenir ce jour-là. Mais finalement, le soir, quand je suis rentré, ça a véritablement, j'ai pris la première leçon ce jour-là de cette nouvelle étape. La première, effectivement, c'est que j'étais pas arrivé en haut d'une étape. C'est que j'étais arrivé en bas d'un nouveau palier déjà pour commencer. Et ça, je l'ai compris très vite. Effectivement, dès que j'étais tout seul dans ma chambre, j'ai fait un câlin à mon oreille. La deuxième, effectivement, c'est que c'est bien de lutter. Et j'ai lutté pour avoir mon diplôme. Je ne le cache pas. J'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé dur. J'ai un mémoire de 70 pages que j'ai rédigé. Je le mérite, mon diplôme. Mais je me suis rendu compte que j'étais peut-être passé éventuellement à côté de quelque chose à ce moment-là, véritablement. Et puis après, effectivement, il y a peut-être une chose aussi dont j'avais pas forcément pris toute l'ampleur, c'est que moi, être aujourd'hui master en France, donc faire partie d'à peu près 17% de la population, c'est-à-dire effectivement qu'on attend de vous que vous fassiez partie à terme de l'équipe dirigeante dans l'entreprise, pour parler clairement. Et c'est là qu'effectivement j'ai compris que j'étais en bas d'un palier et pas forcément arrivé en haut de ce que je pensais être arrivé à haut. Non, c'était un bas. J'avais beaucoup de choses à apprendre, un langage, une façon de se tenir, une façon de se parler. Je vous avoue qu'effectivement, aller tenir une réunion sur un projet à 6 chiffres devant des investisseurs et des personnes importantes, effectivement, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, c'était pas inné chez moi, j'ai dû l'apprendre. Et du jour au lendemain, toi, tu as la pile de CV en face de toi et tu dois faire le choix. Et en sachant que tu connais ton responsable qui t'a déjà dit qu'effectivement, tu regardais pas suffisamment vers le haut. Et effectivement, tu sais que ces choix, ça va pas être les siens. Ça peut paraître choquant, mais en plus, le contexte de la première campagne de recrutement est véritablement particulier. Ça rentre dans le contexte où je suis en guerre avec mon responsable et mon responsable va organiser la séance effectivement pour me discréditer auprès de mon école. Je vais le comprendre très vite, je vais pas pouvoir y échapper, donc ça veut dire que je vais organiser une séance de recrutement. Effectivement, deuxième leçon. L'univers il est impitoyable et il y a des choses à faire pour lesquelles moi peut-être éventuellement je n'étais pas préparé, pour lesquelles j'avais pas signé véritablement. Donc voilà, c'est pour parler très rapidement, voilà, des petites choses qui m'ont perturbé. Pour parler uniquement de ce passage de bac à bac puis 5, effectivement, et on pourra pas on va en faire d'autres. Voilà, ce passage-là est un peu compliqué, même pour de se situer financièrement, de se situer par rapport à un nouveau statut, des nouveaux vêtements qu'on doit porter parce qu'on est obligé, parce que on est chef, et que les ordres passent mieux avec une chemise dans ces milieux-là. Donc effectivement, voilà, on apprend beaucoup de choses et qu'on apprend beaucoup de choses sur soi. C'est donc tout pour cet épisode de Bibin Talk. J'espère que j'ai été compréhensible, que le ventilateur ne nous a pas embêté, que tout s'est bien passé, que vous avez passé un agréable voyage avec Bibin. Un petit pouce, un like, un partage, n'importe quoi. Le moindre partage, il vaut de l'or. Je sais pas comment vous le dire. En fait, on est dans une guerre là aussi. Et le moindre petit partage, le moindre petit like, le moindre petit commentaire avec un smiley, je t'assure, ça fait beaucoup de choses. Donc la chaîne c'est Bibin Record, effectivement, les podcasts, la musique, on like, on soutient, on partage.
effectivement. Et le podcast, c'est Bibin Talk, et on va essayer de le rendre bientôt disponible sur Spotify et d'autres plateformes. Merci à ceux qui suivent. On reprend, c'est la rentrée tout doucement. C'était Bibin Talk. Au revoir. C'était l'homme sale.